Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de mon planeur. Un planeur, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un agenda énorme où on organise toute notre vie. J'ai commandé le mien sur Amazon en début janvier, le 9 plus précisément, et je devais le recevoir mi-février et puis finalement je l'ai reçu le 18 janvier. Vous imaginez même pas à quel point j'étais contente, j'ai tellement voulu avoir un planeur depuis une éternité. Bon, passons à la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un Happy Planner de 18 mois, comme c'est écrit ici, de Me and My Big Ideas, qui est une marque de planner. Alors comme vous pouvez le voir, la couverture, personnellement, je trouve qu'elle est vraiment trop mignonne. Il y a des petits points en or, voilà, là vous les voyez. Il y a des petits points en or qui sont vraiment trop mignons et qui vont juste super bien avec la petite phrase dessus qui est Hello Life. Et qui a vraiment aussi une super belle couleur. Je trouve ça vraiment trop mignon, ils vont trop bien ensemble. Et la couverture elle est plastifiée comme vous pouvez le voir ici. Donc elle est assez rigide pour pas se plier super facilement et donc du coup ne pas s'abîmer. Les anneaux, ils sont en plastique. J'aurais aimé dire qu'ils sont solides. Mais malheureusement comme vous pouvez le voir ici, il y en a un qui s'est cassé. Et donc du coup je peux pas dire qu'ils sont solides. Sinon c'est des anneaux qui facilitent l'insertion des pages et aussi pour les retirer. Vous voyez, c'est tout simple et pour les insérer c'est tout aussi simple parce qu'en fait ils sont pleins et qu'il y a juste un petit trou au milieu avec un petit cœur qui est juste trop cute. Ensuite quand on l'ouvre, ça c'est une de mes fiches, la première page c'est celle-là et je trouve qu'elle correspond vraiment au planeur parce que elle est colorée et elle est mignonne et c'est vraiment tout ce qui se passe après dans le planeur. Alors le planeur, quand on tourne la page, il commence par une vision annuelle. Donc on a deux calendriers, celui de 2016 et celui de 2017. Donc, sachant que c'est un planeur de 18 mois, le calendrier 2016, il a tout son sens et c'est très logique. Mais sachant que je l'ai eu en janvier 2017, eh bien tout ça, ça ne me sert à rien. Et du coup, il y a 6 entrées, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, qui ne me servent à rien et dont je vais devoir me débarrasser. Ensuite, quand on tourne la page, il faut savoir que tous les mois se présentent de la même façon. À chaque nouveau mois, on a un intercalaire qui indique le mois et juste avant, on a une page. Je la considère un petit peu comme la fiche du mois, avec 3 calendriers en haut, sachant que celui du milieu, c'est celui du mois concerné. Comme ça nous permet de voir ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après et savoir où est-ce qu'on est situé. À droite, il y a une case pour les anniversaires, donc comme ça on peut s'en souvenir facilement juste en regardant cette page là. Juste en dessous il y a les buts du mois, donc ce qui permet aussi de garder un œil sur tous les objectifs qu'on veut accomplir. Et ensuite le petit cadre en bas, c'est les dates importantes pour nous qu'il faut retenir, par exemple des rendez-vous importants. On a une grande liste qui est en fait ce qu'on fait actuellement dans le mois. Comme par exemple les lectures, les lieux où on veut aller, ce qu'on aime cuisiner, ce qu'on a mangé, ou la série qu'on regarde et des trucs comme ça. Et tout en bas, il y a un petit rappel de la date ou des dates importantes du mois. Vient ensuite l'intercalaire du mois. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je vous montre les 18 parce qu'ils sont vraiment trop mignons et qu'ils valent tous le coup d'être vus. Comme vous pouvez le voir, quand on tourne la page intercalaire du mois, on arrive sur un calendrier mensuel. Sachant que c'est un calendrier anglais, la semaine commence par un dimanche. Donc c'est important à se rappeler, surtout quand on veut s'organiser. J'ai mis un petit peu de temps, j'ai mis peut-être 4 jours avant de m'en rappeler à chaque fois. Pourtant je le savais, mais j'avais du mal à m'en rappeler. Ensuite sur la gauche, comme vous pouvez le remarquez ici, il y a une petite rubrique de notes donc qui va jusqu'en bas de la page. Après la page du mois, on a la page de la semaine. Comme vous pouvez le voir, chaque jour est divisé en 3 cases, ce qui permet d'avoir différentes organisations. Par exemple, matin, midi, soir, ou les choses à faire, les choses à manger et les rendez-vous importants. Encore ici sur la gauche, il y a une petite rubrique notes et juste en haut de la rubrique notes, donc là nous avons l'indication du mois, et juste en dessous, entre les notes et l'indication du mois, on a le calendrier du mois qui nous permet de voir à peu près où on en est dans le mois. Bien sûr qu'il y a les jours ici aussi qui sont indiqués, mais c'est toujours super utile d'avoir indication des mois ici. Il y a souvent des petits dessins comme vous voyez ici au début de la semaine, sachant que des fois ce n'est pas que des dessins comme ici, mais qu'il y a aussi des petites citations juste là qui sont parfois super mignonnes. Et enfin, vu que tous les autres mois c'est la même chose. Ah, sachez aussi que les cases du calendrier du mois, elles sont suffisamment grandes pour noter les rendez-vous importants en entier et tout ce qui est vraiment important et dont on a besoin de se souvenir en voyant juste la page du mois. Donc on arrive à la dernière page du calendrier, si elle veut bien venir,
qui est tout simplement une page de notes tout aussi colorée que le planeur. Sachez que j'aime bien ce planeur, mais il y a plusieurs inconvénients et parfois tourner les pages, vous avez pu le constater en est un, parce que quand on veut tourner trop de pages, par exemple comme ici, ça n'accroche pas, mais quand on veut en tourner une bien spécifique, des fois, voilà, comme ceci, elle peut un petit peu accrocher et du coup c'est dommage. Ensuite les anneaux, ils ne sont pas forcément super solides comme je vous disais avec celui-là. Après c'est peut-être moi qui l'ai reçu comme ceci à la livraison, parce que les autres ils m'ont quand même l'air assez solides quand on regarde. Ils sont pas là super fragiles, mais lui c'est vrai qu'il a vraiment pris un coup. Malheureusement je trouve personnellement qu'il manque de pages de notes. Une page c'est bien, mais je trouve que c'est pas suffisant, il manque de pages. C'est bien pour être organisé dans sa vie quotidienne avec tous les rendez-vous, les choses à faire, les bidules chouettes, les machins choses et tout ça. Malheureusement on peut ni organiser le budget, ni mettre son planning d'école, ni faire sa liste de courses ou les trucs comme ça. Donc je trouve que ça manque de feuilles de notes que je vais rajouter. Mais sachez que le planeur est facile à mettre dans un sac. Il est un petit peu plus grand qu'un cahier de brouillon. Un cahier de brouillon ferait ça. Il est à peine plus grand. Et vraiment on peut facilement s'organiser avec. Donc si je peux vous conseiller un planeur pour cette nouvelle année, si jamais vous voulez organiser, ça serait plutôt celui-là. Sachez qu'il m'a coûté, que je vous dise pas de bêtises, moins de 32 € il me semble. Celui-là vraiment il est très très bien. Il suffit juste de réinsérer quelques pages, mais sinon ça passe parfaitement. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, ça me ferait extrêmement plaisir. Et aussi n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres types de vidéos comme celle-ci, ou si vous voulez que je vous fasse un plan with me sur un mois ou même sur une semaine. Mais aussi dites-moi quel autre genre de vidéo vous voulez voir sur la chaîne, comme ça je sais à peu près quoi vous prévoir. Bye!